Bien bonjour, merci d'être là aujourd'hui avec nous. On va essayer de vous faire une journée Vitam dans ce qui peut être Vitam, une découverte pour certains, pour d'autres peut-être des rappels. Ce qu'on a essayé de faire, c'est est-ce que c'est mieux? Là ça va? La salle n'est pas grande pourtant, je vais essayer de parler plus fort. Ouais, on m'a dit, c'est vrai, le mettre comme ça. Voilà, j'ai oublié la consigne. Donc l'idée, c'est aujourd'hui de vous montrer une suite d'interventions qui vont vous éclairer au niveau de Vitam. Pas mal de choses, on va vous les présenter. Donc très rapidement, je me présente Roger Gimenez, je suis à la fois président et j'interviens en tant que consultant évidemment au niveau du cabinet XDMAT, cabinet implanté en région sous la responsabilité de Thibaut pour certains qui le connaissent. Paris, et il y a la responsable d'agence parisienne qui est dans la salle aussi, et Nantes. Des personnes qui connaissent aussi le responsable qui interviendra sur certaines petites présentations. Voilà, donc très vite, on va peut-être pas trop s'attarder sur nos profils. Voilà. Donc la journée aujourd'hui, c'est pour donner une vision du marché. Présentation de Vitam avec évidemment l'équipe et Mélanie Rebaud qui sera là pour vous présenter, je dirais, tout ce qu'est le Vitam et le pourquoi de Vitam et le devenir de Vitam. Et il va y avoir aussi des orientations présentées par des personnes qui croient en Vitam et qui ont commencé à bâtir des solutions autour de Vitam. Donc ça va être assez intéressant et voir pourquoi Vitam par rapport à des approches de type, je dirais, classique, un petit peu SAE. Donc faire un tour d'horizon des solutions qui sont déjà proposées au niveau SAE. Voilà. Et les évolutions à la matière, donc on fera aussi entre les présentations un petit peu des touches d'état de l'art pour vous montrer un petit peu comment nous, en tant que cabinet MOA, on voit le marché, à quoi on a été confronté et en quoi Vitam peut être une dynamique ou en tout cas une ouverture pour certaines problématiques chez certains clients. Voilà. Et quelle solution puis-je envisager? L'idée à la fin de la journée, ça serait bien, et on prendra toutes les questions évidemment pour lesquelles on n'aura pas eu toutes les réponses, voir un petit peu encore les questions qui sont pour vous. Pourquoi Vitam encore aujourd'hui? Est-ce qu'on on en a besoin? Est-ce qu'on ira vers Vitam? Ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu tout ça et très rapidement vous présenter les personnes qui vont être à côté de nous et qui nous présenter leurs travaux, leur POC, ou je dirais les solutions qui déjà, pour certains, sont déjà en ordre de marche, voire en opérationnel. Merci. Alors moi je me présente rapidement, la majorité des gens ici me connaissent, je suis Thibaut Riba, donc je suis consultant en dématérialisation et archivage électronique, mais je m'occupe plus spécifiquement de toute la partie sud de la France. Et effectivement on a rassemblé un certain nombre d'acteurs aujourd'hui autour de nous. Roger le disait, l'idée c'est d'avoir une vision de marché, d'accord? Donc on va parler de Vitam parce que Vitam c'est j'allais dire un nouvel acteur sur le marché des systèmes d'archivage, donc étatique, etc. Je laisserai Mélanie se présenter et présenter toutes ces choses autour de ça. Mais effectivement, on a rassemblé un certain nombre d'experts aujourd'hui, donc à la fois des intervenants, je dirais, plus institutionnels. Je pense notamment au programme Vitam, je pense au ministère des Armées qui va faire un petit retour d'expérience sur son projet autour de Vitam. Je pense également à la métropole de Nice-Côte d'Azur qui va un peu nous expliquer quelle est sa stratégie en termes d'archivage électronique avec du Vitam, du Azalae. Donc vous allez normalement retrouver des thèmes que vous avez l'habitude d'entendre, et puis le CINES aussi qui va un petit peu nous expliquer ses stratégies autour de ça, et puis des partenaires, j'allais dire, plus dans le monde de l'édition ou de l'intégration, donc Atos aussi qui va être là, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il propose en termes de quelle est sa vision, pas ce qu'il propose justement, mais quelle est sa vision d'intégration de Vitam sur le marché du système d'archivage. Libriciel aussi, vous connaissez Libriciel, hein, l'éditeur d'Azalae qui édite aussi plein d'autres logiciels et qui va, j'allais dire, expliquer comment il se place par rapport à ce nouvel acteur sur le marché, quelles sont ses stratégies pour essayer d'intégrer Vitam dans sa partie un petit peu intégration. Et puis Locarchive aussi, donc qui s'est servi, qui a pris le cœur Vitam et qui en a fait un outil qui va un peu plus loin en termes de fonctionnalité. L'idée, c'est donc d'avoir une vision de marché, avoir une vision de Vitam dans ce marché, mais aussi d'avoir à côté de Vitam qu'est-ce qu'il existe. Hein. Donc on va être beaucoup centré sur Vitam effectivement, mais l'idée c'est d'essayer d'élargir et d'essayer de montrer les différentes possibilités. Effectivement, à la fin de la journée, ce que nous on voudrait en réalité, c'est que si vous êtes là, c'est que quand vous sortez, vous vous posez la question: Vitam, c'est bon, je sais ce que c'est. Est-ce que Vitam, je le considère? Est-ce que je peux le considérer? Quelles sont mes alternatives aussi?
et comment je vais déployer mon projet d'archivage électronique, ou comment je vais poursuivre mon projet d'archivage électronique. Voilà le programme. Donc on a une petite matinée en réalité, puisque c'est 10 heures. On va faire une petite pause à 11 heures, laisser les derniers arriver. Je vois que les derniers retardataires viennent d'arriver. Et puis on va faire un cocktail déjeunatoire sera servi aussi aux alentours de 12h15. Et puis l'après-midi serait un petit peu musclé, puisqu'on fera une pause aux alentours des 15h30. Normalement tout ça devrait se finir autour des 17h. On se laissera une petite demi-heure pour revenir et discuter autour de l'archivage. On essaiera de répondre au maximum de questions. Puis nous aussi, vous posez un certain nombre de questions pour voir si ce qu'on a dit est dans le cadre de ce que vous faites, et voir si vous avez bien compris ce qu'on a voulu essayer de dire aujourd'hui dans l'orientation de Vitam. Et je vais repasser la parole à Roger, peut-être pour les consignes, les questions, etc., etc. Merci. Oui, une autre personne du cabinet XDMAT interviendra. Il faisait partie du trombinoscope, qui est Charles de Ternay. Donc, il aura l'occasion de se présenter rapidement. Pour les consignes, vous avez vu que pas mal d'intervenants. Donc, au niveau des questions, on sera peut-être un peu malheureusement contraint. Ça veut dire qu'on va laisser 3-4 questions, 10 minutes de questions à chaque présentation. Il n'empêche que certaines réponses à des questions pourront se trouver d'ailleurs au fil de l'eau, donc ça serait dommage. Et on consacrera plutôt les pauses, le midi et le soir pour de plus amples questions. C'est pour essayer de pas frustrer et de brider des personnes dans l'après-midi. Voilà. Sinon, tout ce qui va vous être présenté aujourd'hui, évidemment, sera accessible. Vous aurez des liens, que ça soit les supports, que ça soit la partie, je dirais, vidéo, puisqu'il y a un enregistrement YouTube qui sera fait. Et nous avons respecté pour les personnes qui ont, bien sûr, demandé à être floutées, c'est-à-dire non apparaître sur tout ce qui est enregistrement, ce sera bien sûr respecté. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci bien.